Salut à toi, super content de te retrouver. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet grave, un sujet vital, un sujet qu'on ne peut plus éviter, qu'on voit tous les jours dans l'actualité, dans la rue, parfois même peut-être dans ton quartier. On va parler des agressions au couteau. Alors tu le sais, d'ailleurs tu le sais sûrement, ces agressions sont en forte augmentation. Elles sont brutales, imprévisibles et malheureusement, elles peuvent concerner n'importe qui, toi et moi, et ta petite famille. Alors, tu veux être victime sans l'avoir cherché, c'est souvent le cas, juste être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et le vrai problème, c'est que la majorité des gens ne sont pas préparés. Ils vivent avec cette illusion que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis un jour, ils se retrouvent face à quelqu'un qui est armé d'une arme blanche, d'un rasoir, une hache ou autre. Et là, c'est la panique, la sidération, l'impossibilité de réagir. Alors, je vais être clair, dès le début, le meilleur moyen de survivre à une agression au couteau, c'est d'éviter de s'y retrouver. Ça fait 30 ans que je manie le couteau et je peux dire que j'en ai vraiment peur. Fuir, repérer les signes avant-coureurs, éviter le conflit, c'est la première stratégie. Mais parfois, tu ne peux pas fuir. Et quand ça arrive, tu dois savoir comment faire. Pas avec des gestes du cinéma, tu sais bien, pas avec des chorégraphies irréalistes qu'on apprend souvent dans certaines disciplines, mais avec des outils concrets, de terrain, en fait, très clairement du réel. Alors, est-ce que tu es prêt à écouter la suite? Tu as compris que cette vidéo, elle est vitale. Première chose à comprendre, il faut se préparer en amont. Tu ne peux pas te permettre d'improviser ce genre de situation. Tu dois avoir un plan clair dans ta tête. Et ça commence par la connaissance. Alors, tu dois savoir quels sont les types d'agressions au couteau. Tu peux faire face à une attaque piquée, de haut en bas, ainsi de suite, ultra rapide, ultra violente. Tu peux avoir une attaque en estoc, en ligne droite, paf, il pique. Ou simplement, tu vas avoir une attaque pleine vitesse que tu n'as pas vue, qui est souvent cachée. Hop, il rentre. Et une attaque en taille, mouvement circulaire, ainsi de suite, au cou, au bras, voilà. En fait, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Et avec le couteau aussi, le problème, c'est que tu peux te prendre par surprendre au niveau de la gorge. Une attaque multiple aussi, tu as en machine à coudre. Tu sais, il te saisit et il pique sans arrêt. C'est le plus dangereux. Et là, ça se fait souvent à courte distance. Et si tu connais tout ça, tu sais que ça existe, ça va t'aider. Si tu as la connaissance de ce type d'attaque, tu gagnes déjà de précieuses secondes en lucidité. Parce que ton cerveau, en fait, il n'aura pas à deviner. Il saura. Ça, c'est le principe. Deuxième clé, c'est la simplicité. Quand tu es sous stress, que ton cœur bat à 150, 160 pulsations minutes, la vision se rétrécit. Tu n'es plus capable d'appliquer une technique complexe. Ce qui fonctionne, ce sont des gestes simples, instinctifs, répétés. Là, on va parler encore une fois de reptilien. Donc, je ne te parle pas de faire un truc super chorégraphié que tu vois en salle, ni une clé infaisable en situation réelle. Le danger, c'est que tu vas avoir une fausse confiance avec ces techniques, et sauf que quand tu seras face à un couteau, là, la facture va être très très lourde. Alors, dans ce que je vais te proposer, je te parle de protéger les zones vitales, réagir en mouvement, comment se désaxer, comment fuir, comment créer une ouverture pour fuir justement, utiliser son environnement, l'objet du quotidien, ton sac, ta veste, ton téléphone, une chaise, un stylo, un magazine, et savoir surtout prendre la bonne décision en fonction de la distance et du type d'attaque. Sache qu'à plus de 2 mètres, tu peux peut-être tenter de t'échapper. À moins d'1 mètre, c'est une autre histoire. Quand tu vois par exemple qu'à 7 mètres, un policier qui n'a pas l'arme en main, qui n'a pas dégainé, a toutes les chances de se faire planter. Robert Paturel, mon ami Robert, que je salue d'ailleurs, salut Robert, ancien du RAID, l'a expliqué à plusieurs reprises dans les stages. Et ça étonne toujours tout le monde, et pourtant c'est la vérité. Alors si tu es au contact, il faut savoir comment faire tout de suite, sans réfléchir. Troisième clé, c'est le mental. Si tu n'as jamais réfléchi à ces situations, tu vas être tétanisé. Parce que tu ne l'as même pas, on va dire, prévu. Tu peux être ceinture noire, champion du monde de ce que tu veux en sport de combat, être un grand expert. Si tu n'as pas préparé ton cerveau à ce type d'agression, tu vas subir parce que tu vas être étonné. Et c'est pour ça que je parle assez aisément souvent de préparation mentale, parce qu'il va falloir que tu apprennes à gérer ton stress. Quand tu sais ce que tu risques de vivre, quand tu as visualisé les types d'attaques possibles, toutes les possibilités d'attaque, quand tu as répété des gestes simples chez toi, tu as déjà forcément une longueur d'avance.
parce que tu sais que ça existe et tu sais ce qui peut t'arriver. Donc tu passes de la panique tétanisante à l'action. Je ne te parle même pas de toutes les méthodes que je vais t'apprendre de prévention, de capacité à détecter quelque chose, notamment au niveau des mains. On dit main cachée, main armée, tu apprendras tout ça. J'ai une formation digitale complète. C'est un programme 100% orienté terrain. Pas de show, pas de technique de ninja, du concret, du réaliste, du testable. Tu vas apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le couteau. Alors, à chaque fois que je fais des stages, on me dit, est-ce que tu peux me donner des conseils pour le couteau? Donc là, je réponds à ta demande. Je te propose une formation où tu trouveras les 5 types d'attaques de base les plus fréquentes dans la rue. Comment les reconnaître? En un clin d'œil, il y a des signes. Comment te positionner ton corps pour minimiser les dégâts. Je dis bien minimiser les dégâts si tu n'as pas pu fuir, bien sûr. Comment tu vas gérer la distance? Comment tu vas utiliser ton environnement comme bouclier ou comme opportunité? Et surtout, toutes les stratégies que tu vas pouvoir utiliser pour survivre. Là, on ne parle pas de sport, on parle de survie. Donc, je t'explique aussi comment t'entraîner chez toi. Et oui, le but, c'est que tu te prépares. Le but n'est pas de te préparer, de faire de toi un expert au couteau, car tu t'en doutes que ce n'est pas possible en ligne. Mon objectif est très simple, c'est de te préparer au mieux, avec des outils qui sont adaptés à tout le monde, pour minimiser les risques, car le risque zéro, tu le sais, n'existe pas. Mais tu vas pouvoir donner ces conseils à tes proches, ta famille, tes enfants. Ce programme, il est fait pour tous, et oui, pour les hommes, les femmes, les débutants, les pros, les étudiants, les parents. Tous ceux qui ont compris qu'il fallait se préparer et qu'il fallait être proactif. Pour cette formation, tu n'as pas besoin d'être sportif ou d'être expert en arts martiaux. Pourquoi? Parce que ce sont des choses simples. Tu n'as pas besoin aussi de vouloir être prêt. Tu peux continuer en fait à espérer que ça t'arrivera jamais, ou tu peux prendre 10 minutes de ton temps pour, en quelques semaines, apprendre ce qui peut te sauver la vie. C'est à toi de décider de ton avenir. Donc si tu as compris que se défendre, ce n'est pas une option, qu'apprendre à faire face à un couteau, ce n'est pas encore une fois une option, c'est très simple. Je te propose de cliquer sur le lien sous la vidéo. Tu vas découvrir ma formation complète et tu vas te préparer à faire partie de ceux qui ne se laisseront pas surprendre. Je te souhaite une bonne formation. Je suis content de te dire aujourd'hui qu'elle vient juste de sortir et que c'est grâce à toi qui m'a donné cette idée de comment se préparer au mieux pour éviter ou, malheureusement, si ce n'est pas possible, faire face à une agression. Donc c'est un grand plaisir pour moi de proposer en fait ce projet. Voilà, donc tu es le premier à le savoir puisque c'est sorti hier. Allez, je te laisse. Ciao.